Venons-en à cette polémique autour d'une présumée tentative de corruption des forces sociales de Guinée. Et cette question, le Premier ministre a-t-il proposé de l'argent à 3 acteurs de cette plateforme de la société civile qui se bat contre l'augmentation du prix des produits pétroliers? Les réponses sont diverses. D'Ahmed Sékou Camara alias Ahmed de Paris, celui-là même qui est accusé d'avoir perçu 40 millions de francs guinéens des mains du chef du gouvernement, à Oumar Silla, l'autre hôte de Kassouri, la veille de la première marche interdite de la structure. Nous apprenons beaucoup de choses. Dans ce reportage de Mariam Diallo et Amara Alex Silla, commenté par Makiso, chacun dit ses vérités. Suivez. Récemment, Oumar Silla, en compagnie d'Ahmed Sékou Camara, communément appelé Ahmed de Paris, était reçu par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana pour parler des voies et moyens pour une sortie de crise apaisée. Kassory Fofana aurait proposé de leur donner de l'argent pour arrêter les manifestations, accuse ce membre des forces sociales. Il n'y a pas de corrompus ici, il n'y a pas de corrupteurs. Mais ceux qui sont censés, ceux qui ont dit qu'ils sont venus pour combattre la corruption, si ce gouvernement-là qui est le premier à nourrir, à entretenir la corruption, en corrompant les membres des forces sociales de Guinée. Il y a certains qui ont fait des déclarations pour se désolidariser des forces sociales. Ce n'est pas pour ne rien. Quelques jours après, c'est-à-dire 3 ou 5 jours après, quand Eder m'a appelé pour m'informer, effectivement, Tiamed est parti prendre 40 millions. À cette rencontre au domicile du Premier ministre, ce membre de force sociale n'était pas seul. Ahmed de Paris était également présent. Joint par la rédaction d'Espace TV, il indique, je cite, « J'ai toujours été exemplaire, j'ai perdu des milliards pour ce pays. Mon honneur est inestimable, encore moins 40 millions de nos francs. » Fin de citation. Également cité dans l'affaire, Ibrahima Khalil Diané Soniké a accepté de répondre à nos questions devant la caméra. En aucun moment, en tout cas le Premier ministre, nous a proposé de l'argent. Je ne pense pas que chez le Premier ministre soit une banque où on peut proposer de l'argent aux gens et que le Premier ministre, quand même, à son statut, puisse nous corrompre pour 40 000 francs pour étouffer un mouvement social. Là, c'est un rêve. Un proche collaborateur du Premier ministre qui est accusé de tentative de corruption rejette en bloc la version de Oumar Silla, Fonike Mangué. Je l'affirme et je réaffirme qu'en aucun cas, en aucun moment, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana n'a proposé de l'argent à n'importe quel membre des forces sociales pour n'importe quelle finalité. Il n'y a jamais eu de proposition d'argent, il n'y a jamais eu de tentative de corruption. Qui, parmi eux, a raison dans l'affaire de 40 millions qui aurait été offert par le Premier ministre? La question pourrait trouver sa réponse devant la justice, d'autant plus que Ahmed de Paris compte intenter une action judiciaire contre son principal accusateur. L'opposition compte marcher demain jeudi pour inviter le gouvernement à respecter ses engagements. Cette protestation voulue ce mois-ci est une réaction à la promesse non tenue du Premier ministre qui avait pourtant réussi à faire annuler la manifestation projetée juillet dernier. Pouvoir et opposition bataillent toujours autour des résultats des communales du 4 février dans 12 circonscriptions électorales. Suivez cette déclaration. L'article 21 de la Constitution confère à tout Guinéen de refuser l'oppression. C'est le solide argument brandi par le porte-parole de l'opposition républicaine pour appeler les militants à participer à la marche pacifique du 9 août 2018. Parce que quand un gouvernement choisit d'agir en dehors de la loi, c'est l'oppression du peuple. Et nous avons le droit de résister à cela. C'est notre devoir en tant que Guinéens. Nous n'allons pas obtempérer. Nous allons demander aux citoyens guinéens de sortir pour défendre leur liberté, pour défendre leurs droits. Ça, c'est quelque chose. Si vous le laissez ici, il suffit. Je voulais dire que la manifestation dans la rue et sur la place publique ne doit pas dépendre de l'humeur d'un ministre. C'est autorisé par la Constitution de la République. Depuis les accords du 12 octobre 2016, les points d'accord n'ont pas fait objet d'application. Une crispation qui ramène les négociations à la case départ. Cette fois, ils réclament une bonne foi du camp adverse. Mais en attendant une suite favorable à leur requête, les membres de l'opposition républicaine vont marcher de la tannerie au stade du 28 septembre pour dénoncer comme à l'accoutumée la mauvaise gouvernance.
Au carrefour Yimbaya Taneri, nous passerons par l'aéroport, au carrefour kenyan, le rond-point Bellevue, Dixine Terrace, où sera organisé un meeting d'information et de sensibilisation à l'intention de nos militants. Les prochains jours s'annoncent inquiétants. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent la mesure d'interdiction des manifestations du gouvernement. « 7 août marque le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le président Ouattara a signé une ordonnance portant amnistie de 800 détenus poursuivis pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011. Les ressortissants ivoiriens résidant en Guinée saluent ce geste de leur président. Ils appellent leurs frères à l'union. Mamadou Kalisso, Amara Alexila. 7 août 1960, 7 août 2018, cela fait 58 ans depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Pour la communauté ivoirienne en Guinée, c'est la joie et la fierté, d'autant plus qu'à la veille, à l'occasion de son discours à la nation, le président Ouattara a signé une ordonnance portant amnistie de 800 détenus poursuivis pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011. Mais aussi pour des infractions contre la sûreté de l'État commises après son investiture le 21 mai 2011. La présidente de la communauté ivoirienne en Guinée salue ce geste fort. Les grands hommes se justifient toujours par leur grandeur d'esprit. Et une fois de plus, le président Ouattara a montré qu'il est un homme grand d'esprit. Parmi les personnes amnistiées figure l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Selon cette Ivoirienne, cet acte du président Ouattara est un grand pas vers une véritable réconciliation nationale entre Ivoiriens. La libération ou l'amnistie de l'ex-première dame va toujours dans le sens de l'édification de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un geste à saluer. Lors de ses précédentes sorties, Alassane Ouattara a demandé aux vieux politiques de se retirer en 2020 pour laisser la main à la jeune génération. Personnellement, j'approuve cette décision parce que la vie d'une nation, c'est aussi la continuité. Une génération passe, une autre génération arrive. Donc, si le président décide de passer le flambeau à une nouvelle génération, je crois que les Ivoiriens de la diaspora ne peuvent que s'en réjouir. La présidente de la communauté ivoirienne en Guinée appelle ses compatriotes à s'unir davantage pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Au Mali, les opposants continuent à dénoncer les résultats du premier tour de la présidentielle du 29 juillet dernier. Au nombre de 18, dont le chef de file de l'opposition, ces acteurs réclament le recomptage des voix et la démission du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence mardi à Bamako. Idrissa Bari. Face à la presse, le collectif des candidats à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet dernier rejette les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale et du Mali. Un résultat qui donne le président candidat à sa propre succession, Ibrahim Boubacar Keïta, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, principaux challengers au second tour. Ces candidats réclament un recomptage complet des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Ils exigent aussi la démission du ministre en charge de l'administration territoriale du Mali, Ag Erlaf. Nous voulons le respect de la loi électorale. Deuxièmement, nous voulons le respect de la volonté des Maliens exprimée dans les urnes. Nous ne demandons pas plus. En clair, nous voulons la vérité. Ces différents candidats précisent que si ces conditions ne sont pas remplies et que si chacun ne prend pas toutes ses responsabilités, qu'ils en tireront toutes les conséquences et que le pouvoir en place portera l'entière responsabilité. En attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur ce scrutin, dont quelques membres sont récusés par ces candidats signataires, le collectif des candidats à l'élection présidentielle rejette toute idée de participation à un second tour. Attendons les résultats officiels pour demander à quelqu'un s'il va ou non au deuxième tour. Il n'y a pas encore de deuxième tour. Et le premier tour, nous sommes en train d'en discuter. Il n'y a même pas eu de premier tour parce que nous contestons les résultats qui sont là aujourd'hui. Ce mardi, le collectif invite les Maliens à un meeting de sensibilisation à Bamako.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.